Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, je vais me faire un petit coup de... Je vais me remettre un petit coup de rouge à lèvres que j'ai mis puisque j'ai mangé. Autour d'une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Je l'ai préparée cette vidéo, pour ne rien vous cacher, ça c'est mon petit carnet YouTube. Et tout est indiqué dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre. Il s'agit du bilan dépenses 2021, 2020. Alors 2020, j'ai pas voulu remonter jusqu'à 2020, mais j'ai du 2021, 2022 et aujourd'hui 2023. Je tourne en ce moment, on est au mois de juillet et je me dis, voilà, ça peut être sympa de faire une sorte de bilan, on va dire, de nos dépenses pour que on puisse un petit peu se raisonner. En tout cas que je me raisonne. Moi je suis personne pour vous raisonner vous, mais si je peux vous sensibiliser, on va dire, vos dépenses et l'importance de garder ces... ce serait super. Après, vous le voyez maintenant, hein, mes vidéos haul elles sont pas si exemplaires que ça. Je reste sur quelque chose d'assez, on va dire, on va se le dire, hein, je vous montre des choses souvent, des rachats produits, des choses que je termine et ensuite que je rachète. J'ai envie de mettre le fameux gloss, vous savez, celui-là. Je suis en train de le terminer, regardez-moi ça, de chez NYX. Vous voyez où j'en suis là. C'est le Filler Instinct ou Filler Instinct New Money. Cette teinte, elle est trop belle. Alors, je m'en remets. J'ai mélangé du coup les trois, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs sont trop belles. Surtout que j'ai les lèvres un petit peu sèches, notamment mes lèvres du bas là. C'est sèche, donc ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. On fera avec. Je devais faire ce touch-up make-up avant de commencer la vidéo, mais j'ai tourné tellement de vidéos aujourd'hui, vous allez me voir avec la même tête, quasiment la même tête, parce que je suis sortie, j'ai été faire je suis revenue à la maison et j'ai fait plusieurs parties de vidéos. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo mes dépenses. Mes dépenses étalées sur les 2-3 dernières années. Alors j'ai tout noté, et notamment ce que j'ai pu dépenser sur alors les sites principaux, on va dire Shein. Shein, j'ai été ahurie des dépenses. Maki Beauty aussi. Cult Beauty, j'ai pas eu énormément de dépenses, mais je vous ferai un topo là-dessus. YesStyle. Alors YesStyle, je pensais que ça aurait été le site sur lequel j'aurais dépensé le plus, mais pas vraiment. Voire pas du tout. Je vais vous les citer, hein. Il y a Sephora aussi, il y a Sephofo évidemment. Et je me suis tout noté dans un tableau, j'ai tout marqué. Alors, on va faire aussi l'état des lieux de pourquoi j'ai dépensé, qu'est-ce qui a fait que. On va se le dire clairement, il y a eu une période dans ma vie d'acheteuse, les réseaux, qui a été comme ça, comme tout un chacun. Et surtout quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Néanmoins, c'est vrai que je ne sais pas tant influencer que ça, c'est-à-dire que j'achetais des choses par rapport à ma capacité à stocker, on va le dire comme ça, du maquillage. Et les premiers temps, j'avais une coiffeuse qui était totalement différente, mais tout aussi mimi et petite. Là, je préfère celle-là parce qu'elle est un peu plus grande. C'est vrai que je peux stocker plus de choses, mais justement, je ne m'autorise pas à acheter plus que ce que je n'ai aujourd'hui. Parce que tout simplement, j'ai suffisamment de place pour ce que j'ai en ce moment, que ça me convient, que c'est pratique pour moi, et que j'ai une vision réaliste de ce que je suis capable d'utiliser et de terminer, alors que déjà, le peu ou le trop plein que j'ai en termes de make-up, parce que ça ce sera à vous de jauger, c'est que j'ai des palettes déjà toutes faites, notamment les Gloss Gods. J'ai une palette de chez Clionade arrivée, je vous l'ai dit, puisque la mienne est arrivée cassée et je l'ai vendue, etc. Mes petites palettes comme ça aussi, que j'ai faites moi-même de chez Kit Pack, où il y a des godets à l'intérieur, limite du pro, hein. J'ai aussi quelques palettes vides que j'ai agencées moi-même. Après, en tout et pour tout, je suis à une petite, allez, vraiment toute petite dizaine de palettes, entre les palettes que j'ai effectuées moi-même et les palettes, voilà, vous voyez, les glam box comme ça. Voilà, où j'ai mis des fards marrons, j'ai mis un peu de tout. Et mes fards, mes palettes toutes faites, j'en aurai 3, le Gloss Gods et la Clionade qui va arriver. Et le reste, voilà, ben j'achète pas de palette en fait. Donc c'est assez simple. Sincèrement, mon rangement make-up et ce que je stocke, ça me convient comme ça. Plus l'attrait du maquillage, comme je vous disais, comme avant, comme au début de ma chaîne où j'achetais beaucoup de palettes en fonction de mon rangement maquillage. Et puis j'avais des envies comme ça qui étaient impulsées par forcément les vidéos des unes et des autres. En termes de
d'addiction à certains produits. Je reste très fan des produits, notamment lèvres de chez Lisa Eldridge. Elle a sorti des nouveautés, je vous en reparlerai dans une vidéo, on va dire wishlist, anti-haul évidemment. Je sais plus comment je les intitule, mais vous le verrez certainement. Je pense que je vais tourner ça demain ou après-demain, on verra. Et en fait, ma réalité est la suivante, c'est que dans mon target en ce moment, dans mes envies maquillage, j'essaierai de vous en parler dans ma vidéo wishlist, mais je dois y avoir 3-4 produits grand max. La plupart des produits qui me font envie sont plutôt des produits skincare. J'ai envie de profiter de ma peau le plus longtemps possible, d'avoir une peau en santé le plus longtemps possible. Et ce n'est pas forcément le make-up qui m'amène à ça. J'aime me voir aussi démaquillée, donc j'apprécie utiliser des produits pour mon visage. C'est vraiment une de mes priorités personnelles. Après, j'ai envie de vous dire, ça évolue avec le temps. La preuve, c'est que début 2010-2011, quand j'ai démarré ma chaîne, j'étais quelqu'un qui avait envie d'avoir beaucoup de choses en termes de make-up et où je me rendais compte qu'au final, j'utilisais pas tout. Alors que là, je peux dire que dans ma petite, je dis bien ma petite collection de make-up aux alentours de 10-12 grand max palettes, j'ai largement de quoi faire et je m'amuse avec tout mon maquillage, rien n'est mis de côté, rien n'est délaissé et c'est ça mon plus grand plaisir aujourd'hui en termes de make-up. Autant pour mes 60, j'ai à peu près 60 rouges à lèvres. Je vous cache pas qu'il y en a un qui me fait de l'œil, mais je pense que je vais pas l'acheter. Je vais au contraire mettre les sous que j'ai pour acheter, parce que j'ai des bons d'achat, tout ça, pour acheter des produits skincare. Ce truc là, ben, j'essaierai d'atteindre ce produit là avec d'autres choses, mais je vous expliquerai un petit peu ma démarche. Donc aujourd'hui, je me suis dit, ce serait pas mal de vous parler de ça, de ces dépenses qu'on fait, comment c'est étalé dans le temps et pourquoi en fait on a acheté autant. Alors, on va commencer avec le site Maki Beauty. J'ai Maki Beauty, j'ai Shein, j'ai Sephofo, Beauty Bay. Alors Beauty Bay, j'ai pas pu le faire, donc on en parlera une autre fois. J'ai YesStyle et Cult Beauty. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de Shein, Sephofo et Maki Beauty. Et la prochaine fois, puisque je vous ferai des prochaines, on fera d'autres sites, dont Vinted, dont Beauty Bay, dont YesStyle et dont Cult Beauty en l'occurrence. Et puis les sites, on va dire, où j'ai fait des récents achats, on en parlera aussi dans une autre vidéo. Alors quand je revais sur mes dépenses, et notamment sur Maki Beauty, je suis un peu, étrangement pas choquée, mais étrangement satisfaite de comment ça a évolué finalement. J'ai commencé mes premiers achats en 2018 sur Maki Beauty, où j'ai acheté je sais plus combien de produits, mais j'en ai eu pour 18,62 €. On dit, on va dire 20 €. Mais on va rester à 18,62 € puisque je vais vous donner le total de mes dépenses depuis que je suis sur ce site. Donc 2018, sur Maki Beauty, j'ai acheté donc 20 balles de produits. Quoi, je ne sais plus. J'essaierai de vous les mettre à l'écran ou pas, si j'y pense, ou de vous les lister quelque part. Mais produits, je crois que je les ai terminés en plus, je sais même plus. Ensuite, 2020, j'ai dépensé sur le site de Maki Beauty 140,57 € sur l'année 2020. Je trouve que 2019, je n'ai rien acheté, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Mais je passe de 20 € à 140 €. Donc on a quand même augmentation en termes d'achat. 2021, j'achète un peu pour moins, mais j'en ai pour 103,40 €. 103,40 €, ça va, je trouve. Vous verrez, si j'arrive à les lister, je vous listerai les produits ou je vous mettrai des images si j'y pense. 2022, j'ai complètement pété un câble, puisque on est à 451,06 €, ce qui est fou. Là je pense pas que je vais vous lister tous les produits, enfin en vrai ça va dépendre, mais 451,06 € les gars. Ouais, j'ai dépensé 451,06 € sur le site de Maki Beauty en 2022. Je trouve ça fou, mais fou. C'est voilà, ça peut être un loyer, ça peut être un tiers d'un salaire ou d'un SMIC, voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et enfin en 2023, pourquoi je vous dis en 2023? Parce que je pense que je n'achèterai plus sur ces produits, sur ces sites jusqu'à la fin de l'année. J'essaye de me mettre en mode restreint. C'est que pour 2023, mon dernier achat là que vous avez vu dans mon haul où j'ai la même tête inclus, je suis à 262,07 €. Donc on a bien réduit en termes d'achat produit. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas plus mal. Le total des dépenses depuis, avec ce que j'ai compté, on est à 975,72 €. C'est
énorme, je trouve. Presque 1000 € en 5 ans. Je l'ai compté comme ça, en ça. C'est beaucoup sur Maki Beauty. Donc concrètement, mon objectif cette année, ce serait que au mois octobre-novembre, je me décide, je m'autorise, on va dire, une dépense maximale. Pour jusqu'à la fin de l'année, j'ai le droit de dépenser sur presque tous les sites confondus 150 €. Évidemment, je pense très sincèrement que je vais essayer de choisir le site ou les 2 sites sur lesquels je pourrais. Mais même comme ça, j'aimerais bien me tenir à carrément 0 € de dépenses jusqu'à la fin de l'année. Honnêtement, je ne manque de rien, absolument pas à me plaindre en termes de en termes de soins, peut-être je manquerai de quelque chose, mais ça on verra d'ici là. Après j'ai des sérums, j'ai des crèmes visage, donc j'ai ce qu'il me faut. Donc vous verrez pas de haul de sitôt, parce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut en ce moment en termes de et aussi de soins, si je réfléchis bien. Mais si vraiment il me manque quelque chose, je vous en ferai part. Donc là l'idée c'est que à la date du on va prendre la date du 25 juillet par exemple. À la date du 25, je ne sois plus, je n'achète absolument plus rien, plus de haul, plus d'achats sur internet. Je dois ne rien vous cacher, en fait, le site dont je vous parlais dans ma vidéo make-up là, c'est le site de Stilvana. Et oui, Stilvana, ils ont grave merdé, j'avais envie de les tester pour plusieurs raisons. Ils sont les seuls à vendre un produit qui est un nettoyant, vous savez, comme les coréennes elles mettent là, c'est vraiment, comment on appelle ça, des liquides spéciaux pour vraiment démaquiller l'œil quand l'œil a plein de trucs, vous savez, vous mettez du crayon etc. Pour bien démaquiller l'œil et nettoyer, il y a des produits spécifiques qui sont pas forcément vendus en France, en tout cas dans la cosmétique française. C'est vachement amplifié au Japon. En l'occurrence, Stilvana vendait ces produits là et j'avais très envie de tester, de les acheter. Il se trouve que j'ai de la chance, je suis passée par une de mes collègues qui était justement pour le Japon cette année et qui m'a dit n'hésite pas, dis-moi si tu veux un truc et tout. Et il se trouve qu'elle a trouvé des produits et elle m'a dit ne t'inquiète pas, je te prends ce qu'il te faut. En vrai, j'aurais gardé les deux, c'est-à-dire à la fois ce que ma collègue allait me ramener et mon achat sur Stilvana. Sauf que Stilvana, je passe commande le 21 et on m'envoie un mail le 8 juillet, pardon, il y a de la poussière, envoie un mail le 8 juillet pour me dire qu'il manque un produit et donc que c'est pour ça retiennent ma commande, parce que ma commande n'avait absolument pas bougé depuis le 21. Je me suis pas plus pris la tête que ça parce que sur YesStyle, je sais qu'ils prennent entre 24 à 48 heures à chaque fois. YesStyle, ça va vite, c'est-à-dire que les 24 à 48 heures, vraiment, dès le lendemain on dit la commande est prise en compte et le surlendemain expédition. Ça va très vite et surtout quand il manque un produit, je reçois tout de suite un mail dans les pareil 24 à 48 heures dire le produit n'est pas en stock, on va vous rembourser. Ils attendent pas en fait, ils retiennent pas le colis de la personne, ils disent on vous rembourse. Et là en fait Stilvana, si je les avais pas en fait contactés, les gens auraient retenu ma commande jusqu'à ce que le produit arrive pour bien. Eh ben non, je leur ai envoyé un mail en leur disant c'est plus la peine, je pars en vacances et c'est vrai dans peu de temps, je vais pas courir après un colis en fait, donc remboursez-moi, ça va être plus simple. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait 2-3 bricoles qui m'intéressaient vraiment, mais c'est pas grave. Pour maintenant, et ça rentre en plus dans ce que je comptais faire, donc encore mieux, je récupère mes sous et c'est pas plus mal. Donc voilà pour Stilvana, comme vous pourrez le voir, hein, j'essaye de me donner une routine. J'essaye de me donner une routine et une ligne de conduite à tenir par rapport à mes achats. J'estime que le maquillage, ça se périme très vite quand même. Ça ne me sert à rien d'avoir 15 000 trucs. Je vois certains produits qui sont là, qui me regardent, que j'utilise pas forcément tout le temps. Et pourtant, je vais les utiliser. Pas tout le temps, mais je vais les utiliser dans le sens où des fois ce que vous voyez à la caméra c'est pas forcément ce que je fais tout le temps. C'est-à-dire que quand je vais travailler, des fois vous voyez pas ma tête, mais je m'essaye à plein de paillettes, à plein de produits différents, pas forcément ce que je vous montre à la caméra. C'est vrai d'ailleurs que j'essaye une vidéo que j'ai en tête depuis quelques temps, semaine avec moi de make-up, et vous montrer un petit peu tous les jours de la semaine ce que je me suis fait. Je crois que j'avais fait ça il y a longtemps, j'ai eu à faire ça une fois et ça peut être pas mal. Donc ça peut-être avoir à le mettre en, comment dirais-je, en réalisation sur un réel ou sur un short, ou alors le faire directement via YouTube, on verra. On verra si je prends la caméra pour le faire, etc. On continue avec ces faux. Alors ces faux, je suis assez fière de moi. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne m'ont pas mis toutes mes dépenses depuis que je commande sur ces faux. Et ces faux,
je sais pas pourquoi. Ils ont commencé à me mettre mes dépenses sur l'appli. Alors je suis plus du tout gold et j'en suis ravie. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Je ne suis plus gold et je suis passée à la fameuse carte black et j'espère bien passer à la blanche carrément et ne plus exister dans leur système, ce serait parfait. Donc c'est faux, j'ai des dépenses indiquées sur leur site depuis 2020. Donc 2020 j'ai eu, après j'ai envie de vous dire je pense que j'en ai eu avant mais j'ai pas pu les comptabiliser. Donc on va rester sur 2020, c'est pas grave. 2020 j'ai eu 156,65 € de dépensés. J'essaierai de vous mettre les produits à l'écran si j'y arrive. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, j'essaierai de les mettre à l'écrit. 2021, j'ai 165,75 € de dépensés. J'essaierai pareil de vous mettre les produits à l'écran. 2022, bizarrement, plus rien. Mais je pense que c'est l'année où je les ai envoyés se faire. Et 2023, j'ai juste 73,98 €. Donc je suis très fière de moi parce que pour le coup, il y a eu vraiment un début plutôt croissant, une petite montée et hop, on descend dans les dépenses, on se calme quoi. Donc je suis très ravie de mes dépenses effectuées et de mes non-dépenses à venir. En tout et pour tout, a priori, je vous le mets vraiment en a priori, j'aurais dépensé 396,38 € sur le site. Ça va, et en sachant que j'étais une fausse gold, puisque ils vous donnaient un code promo pour bénéficier de la carte gold, etc. Et j'étais gold pendant un an ou je sais plus quoi, et comme j'ai pas maintenu mes dépenses du tout, et ben tant mieux pour moi. Mes sous sont restés dans ma poche pour plein d'autres choses. Et là, on passe au gros du boulot les gars. On passe au gros du boulot. Donc, Shein c'est une catastrophe. Alors j'ai compté bien évidemment mes derniers achats du site là récemment effectués. J'étais estebede. Et là je me suis dit non, t'arrêtes tout de suite. Et Dieu seul sait si j'ai toujours un panier plus ou moins rempli sur le site. Donc là j'ai dit stop Peg, tu arrêtes tout de suite. Il y a un site aussi que je n'ai jamais testé, que j'aurais aimé tester, le site Cider. Sylvana, je voulais le tester, mais sincèrement, là, le truc qui s'est passé, ça m'a dégoûté. Je me suis dit non. Déjà, il m'avait demandé un partenariat en me proposant des produits éclaircissants. Là, j'ai dit, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Donc, non. Et l'autre site que je voulais tester, il y en a un autre, j'ai sur le bout de la langue, je le cherche à chaque fois. Donc il y a Cider, il y a Sylvana que je voulais mais que je vais pas tester. Et il y en a un autre, je trouve. Bon, ça me reviendra. Au pire, voilà, on en reparlera, c'est pas très grave. Donc pour le coup, on repart sur Shein. Et là les gars, vous allez tomber des nues. Sur Shein, j'en ai eu pour, en tout et pour tout sur l'année 2021, 736,38 €. Énorme, je trouve ça lunaire. Alors les commandes, on va dire, se sont étalées sur l'année bien sûr. On voit bien alors j'ai eu beaucoup de commandes janvier jusqu'à décembre. En moyenne, mes commandes sont de l'ordre de 30 ou 40 € en moyenne. Les grosses commandes que j'ai pu faire, c'est souvent vers soit le mois de mon anniversaire, donc le mois de mars, ou le mois à la rentrée. Quand je reviens à chaque fois de vacances, j'ai tendance à avoir un peu la fièvre acheteuse. C'est pour ça que c'est très bien, parce que je vais me calmer de ouf. Et puis pour la fin de l'année, non, je dépense pas plus que ça. Mais 2021, 736,38 €. Oui. Pour 2022, c'est là où ça se corse. Et ça descend un petit peu. J'en suis à 734,76 €. Voilà, j'ai économisé 1 € et des brouettes. 736, ouais, 1 € et des bananes. Et 2023, roulement de tambour, j'en suis à 425,83 €. Donc je suis très fière parce qu'on arrive à la fin de l'année. Et ça veut clairement dire que si je ne dépense plus pour jusqu'à la fin de l'année, voire j'aimerais bien reprendre mes dépenses, on va dire, allez, en mars de l'année prochaine. Bah ça voudrait dire que à cette période, j'aurais mis certainement des sous de côté, ça c'est sûr. Et que ben, j'aurais pas dépensé plus que ça jusqu'à la fin de l'année. Donc je serais restée sur du 425. À mes dépenses, faut que ça se calme. La totalité Shein, vous voulez l'écouter, sur les 3 ans, donc 2021, 2022, 2023. On est à 1800 €, 2000 balles que j'ai lâché sur 3 ans sur Shein. Mine de rien, Shein, ça va très vite. Je vais m'arrêter là pour, on va dire, cette partie de mes dépenses. Vous seriez étonnés sur les autres sites parce qu'on va parler de Vinted, on va parler de Cult Beauty, on va parler de Beautylish, Revolve,
Stilvana, je vous l'ai dit, mais Stilvana d'ailleurs, hop, je vais le barrer. Parce que je l'avais marqué en me disant, bon ben, si je reçois ma commande, mais là je l'enlève puisque je suis sûre qu'ils vont me rembourser. J'ai envoyé un mail en ce sens, et puis après je vais faire mes trucs. Mais donc il me reste encore quelques sites à vous citer. On va le dire comme ça. Est-ce que vous seriez capable de faire un petit état des lieux, un petit bilan de vos dépenses sur l'année et les années précédentes, savoir quel est votre rapport à la consommation et aux achats cosmétiques, make-up, vêtements. Moi je suis assez fière de moi parce que je me rends compte que ça a quand même bien évolué et évolué dans le bon sens parce que je me suis calmée, notamment sur Shein. Je suis contente parce que bah voilà, j'ai gagné quand même 200 et quelques... on va dire presque 300 € sur mes achats précédents, donc c'est une bonne chose. Et surtout que je reste fidèle à cette tendance là, c'est à dire que je ne monte pas d'un coup crescendo, que je reste sur cette tendance. Faudrait que je fasse Notino aussi, je me le note, Notino pour la prochaine aussi. Et puis j'essaierai de penser aux autres sites, il me semble que c'est tout. Eldridge évidemment, Lisa Eldridge, je serais choquée. Et elle a sorti des nouveaux trucs et j'ai envie d'acheter, mais j'achèterai pas parce que c'est... En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si ça vous aura plu, inspiré, donné envie de faire les comptes par rapport à vos achats. Moi, c'est sûr que actuellement, ça me donne une tendance à me ressaisir et à me recentrer sur plus ma création, ma créativité avec ce que j'ai déjà en termes de make-up. Je suis très satisfaite de ce que j'ai déjà, même si je vous présente des fois des produits qui sont vieux de je ne sais combien d'années, je m'en fiche. Moi, la nouveauté n'est pas dans le produit, elle est dans la façon peut-être de présenter les choses, de les utiliser. En fait, apprécier ce qu'on a, tout simplement. Je suis assez fière parce que par exemple en termes de tendance de bronzer, j'avais envie d'en acheter plein et je suis restée sur mes 7 bronzers. Je n'ai pas changé du tout de bronzer, je suis toujours sur les Make-up Revolution qui fonctionnent très bien. Les rouges à lèvres, ben, j'en ai pas acheté tant que ça, hein, mis à part les petits de chez Shiglam qui ne sont pas revenus à très cher finalement. Et puis il y a aussi ce Riri qui me donne... J'avais envie d'acheter en fait le marron, pour ne rien vous cacher, de cette gamme là. Et je me suis dit non Peg, non, arrête tes conneries, t'en as acheté déjà 2, tu sais pas quand tu vas les finir, même si je suis capable de finir et rouge à lèvres comme ça, liquide mat, vous le savez, j'en ai déjà fini quelques-uns, notamment de chez Jouet Cosmétique, le fraise bonbon, j'avais usé jusqu'à la moelle, et bien d'autres, donc non, on va rester sur ma tendance, je vais rester sur ma tendance, même si ça me fera moins de... on va dire d'interaction avec les fans de YouTube et de certaines choses, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, je paye mes produits et si on m'envoie des produits pour que je les teste en exclusivité, et comme je ne suis pas sponsorisée ni quoi que ce soit, forcément la personne ou les sponsors devront se référer à mon Media Kit et à me contacter par rapport au prix que j'annonce, tout simplement parce que c'est une deuxième activité pour moi, donc c'est pas gratuit tout ça, évidemment. Voilà pour ça mes highlights, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que ça vous aura permis aussi de penser autrement certaines choses en lien avec votre consommation make-up. On se retrouve très vite dans une prochaine, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et je vous dis à très vite, salut.